Citoyens, et particulièrement aux citoyens orangistes, je vais dire, je suis obligé de faire encore une autre petite vidéo à la suite de celle que nous avons fait dernièrement sur le concept de résistance et de révolution. Celle-ci est justifiée par la récurrence d'une question qui est toujours régulièrement posée par un certain nombre de Camerounais qui, peut-être de manière honnête, ne comprennent pas que je ne puisse pas être avec certains ou avec d'autres dans le cadre de la lutte politique. Et généralement, on me pose la question de savoir, mais pourquoi tu ne rejoins pas la résistance, pourquoi tu ne rejoins pas la révolution, pourquoi tu n'es pas derrière tel ou tel candidat? Alors, la récurrence de telles questions m'oblige à faire cette vidéo pour que l'histoire retienne ce que je pense de cette questionnement. Il ne me vient pas à l'idée de juger ceux qui posent ces questions, qui peuvent simplement les poser pour essayer de comprendre. Je mets ici de côté tous ceux qui inscrivent leur questionnement dans une perspective polémique, avec des expressions qui peut-être ne sont pas nécessaires. On est dans la lutte politique, je pardonne, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais je voulais ici indiquer que ces questions me mettent mal à l'aise. Pourquoi rejoindre tel ou ne pas rejoindre la révolution? Je trouve d'abord qu'il y a un niveau d'indécence qui, malheureusement, est sous-jacent. Un niveau d'indécence vraiment qui n'est pas acceptable. Il me semble peu indiqué que la question qu'on décide de me poser à moi, c'est de demander pourquoi je ne rejoins pas tel ou tel autre, ou tel groupe, ou tel concept. Non. Vous ne pouvez pas être dans un train depuis pratiquement 1991 et on vient vous demander de rejoindre le même train, puisqu'il s'agit du train de changement. Ça me paraît paradoxal à la réalité, puisque nous luttions et nous luttons toujours pour changer le système néocolonial de Yaoundé. Nous sommes dans ce train, je suis Hilaire Kanga, l'une des seules personnes, on n'est pas très nombreux, à avoir été en 1992 et à être là aujourd'hui, dans les mêmes postures, sans changement aucun et sans interruption. J'y ai consacré pratiquement toute ma vie. Et dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, on aura un ouvrage qui retrace ces 30 années consacrées essentiellement à cette lutte pour le changement du système à Yaoundé. Sans jamais fléchir. Parce que je voudrais que certains contradicteurs m'apportent quelques indicateurs sur des moments où j'ai fléchi par rapport au régime, sur des moments où mon discours a changé par rapport au régime. Je suis donc resté très constant. Depuis 1990 jusqu'à nos jours, dans la lutte contre ce régime. Et je crois qu'on n'est pas très nombreux. Vous ne pouvez pas venir me demander à moi, Hilaire Kanga, qui était le rapporteur de la cellule de communication qui a permis à M. Frounti de gagner l'élection. Celui dans laquelle j'ai d'ailleurs travaillé avec le professeur Maurice Kamto, entre autres, professeur Sinjun Pokam, professeur Charlie Gabriembor, tous ces gens, on a bossé ensemble dans la même cellule. Certains sont restés constants dans la lutte, d'autres ont abandonné la lutte, d'autres y sont toujours aujourd'hui. On ne pose pas la question sur les séquences, où était-elle à tel moment, où était. C'est pas ça la question, je ne pose jamais cette question. Tant qu'on se trompe, ou tant qu'on a pour des raisons personnelles, on se met à l'écart de la lutte, et qu'on revient dans la lutte, j'accueille avec les bras ouverts. Je ne pose pas la question, ces questions bizarres et bizarroïdes. Donc il est indécent, de mon point de vue, de me poser la même question alors qu'on connaît mon histoire dans la lutte révolutionnaire. C'est-à-dire une constance dans la revendication, une constance dans l'action. Et je profite de l'occasion pour dire, c'est pas parce qu'un gars a été arrêté aujourd'hui qu'il va oublier que devant lui il y a des gens qui ont été arrêtés 18, 20 fois. Incarcérés, torturés, avec les séquelles qui y sont. Ceux qui sont dans cette lutte, ils savent que je porte encore sur mon corps et de manière visible les séquelles des tortures que j'ai subies dans les geôles à Yaoundé, que j'ai subies à la BBM à Yaoundé, que j'ai subies dans la gendarmerie au 7 à Yaoundé, pour cette lutte que je mène depuis sans interruption. Est-ce qu'il est vraiment décent de venir me poser la question aujourd'hui de savoir pourquoi je ne rejoins pas la révolution? Est-ce que c'est possible pour vous de concevoir, pour certaines personnes, de concevoir que des gens que je rencontrais lorsque je me retrouve à Paris, je les rencontrais, je parlais de la lutte au Cameroun, ils me regardaient, je vais répéter là ce que mon chauffeur aime bien dire, comme un faux billet de 10 000. Et qu'aujourd'hui, ils se croient investis du droit de me demander mes apports dans la lutte. Pendant qu'ils viennent d'y arriver, ça me paraît extrêmement indécent et contre-productif pour la lutte. Donc, à cette question fondamentale, pourquoi tu ne rejoins pas la résistance ou la révolution? Je suis déjà la révolution, je suis dans la révolution, et je suis l'un des concepteurs de la deuxième phase de la révolution et l'un des acteurs principaux de la troisième phase de la révolution, et je continue dans la révolution. La question c'est de savoir,
Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas ensemble avec toi? Pas peut-être pour être derrière moi, c'est pas ce que je demande. Parce que depuis au moins 10 ans, je ne travaille plus pour que les gens soient derrière moi. Je travaille pour que les gens se mettent ensemble pour donner corps à une révolution qui soit une révolution adossée par l'ensemble des Camerounais. Et donc, je ne peux pas admettre que une partie des Camerounais continue d'être trompée dans les problématiques qui soient posées. La question aujourd'hui n'est pas de savoir pourquoi on ne s'aligne pas derrière tel, c'est pourquoi on ne se met pas ensemble pour aller dans une révolution. Pour déraciner le régime de Yaoundé. Et donc, je ne voudrais plus que cette question se pose à moi. Et quand ça va être posé, ce serait de mauvaise foi, me semble-t-il. Pour ceux qui ne le savaient pas, ils doivent le savoir. Que depuis 1991, à nos jours, je travaille pour la révolution et je résiste par rapport au régime de Yaoundé. Et même s'il s'agit de la résistance post-électorale, on ne doit pas serrer et induire les Camerounais dans l'amnésie. Non. Mes amis qui se battent aujourd'hui par rapport à l'élection 2018, ils font un très bon boulot. Ils font leur travail par rapport à leur parti et à leur candidat. Et c'est très très intéressant. Et c'est très bien. Je n'ai aucun droit de juger les actes qu'ils posent dans le cadre de cette lutte. Parce que c'est leur parti, c'est leur candidat, c'est leur stratégie de lutte pour contribuer à faire tomber ce régime. Mais en même temps, je voudrais qu'on permette à ceux qui font autrement de le faire si tant est que l'objectif est le même. Parce que nous ne pouvons pas en même temps combattre un parti unique et vouloir avoir des postures qui nous amènent les Camerounais à croire qu'on voudrait installer un parti unique si jamais l'opportunité de pouvoir nous était donnée. Donc, pour qu'on réussisse la lutte, je peux, après cette vidéo, ne plus être là. Il n'y aura pas de libération du Cameroun dans le cadre d'un parti unique de l'opposition. Ça ne doit pas exister. J'accompagnerai toutes les initiatives de mise en coalition, de mise en commun des Camerounais. Et en même étant même à l'écart du leadership, si tant est que les gens se mettent ensemble pour libérer les Camerounais du régime néocolonial qui l'a servi et qui le met dans la difficulté ou dans lequel il se trouve aujourd'hui. Donc il est inindiqué de me demander à moi, encore moins aux autres acteurs qui sont battus pour le changement, de venir rejoindre. Non, chacun va rejoindre le parti qu'il veut selon son tempérament. Tant que ces partis, ces organisations, ces regroupements ont pour leitmotiv le changement radical de système à Yaoundé et la production d'un système qui soit à l'opposition au système néocolonial de Yaoundé. Et si tant est que l'envie de fédérer anime un certain nombre de personnes, au lieu de demander de rejoindre tel ou de rejoindre tel, il faudrait que toutes ces personnes œuvrent pour que ces tel et tel se mettent ensemble et produisent le leadership nécessaire de la lutte, ou alors consacrent le leadership qu'eux ils voudraient mettre sur la table. Je voudrais ici qu'on n'oublie pas, et c'est par là que je vais... Autant j'ai mes amis au SDF, mais on ne doit pas oublier que post-élection de 1992, où nous avons engagé une tactique, parce que c'était une tactique de résistance, la tactique de résistance de 1992 après octobre, c'était d'adosser la résistance sur l'élection présidentielle qu'on venait de gagner et que M. Biya-Paul et son régime avaient décidé de confisquer. C'était donc une résistance, la tactique post-électorale qui devait être utilisée pour cette lutte. Et après cela, il a existé quand même au SDF un certain nombre de gens qui ont amené ce parti à prendre une posture totalement négative vis-à-vis de la lutte en disant, en construisant le fameux concept de l'océan ne va pas vers la rivière ou alors l'avion n'entre pas dans la voiture. Cette figure qui voudrait faire croire que si on voulait être dans la lutte, il fallait entrer au SDF, a été totalement contre-productive pour la lutte. Et ça nous a fait perdre près de 20 ans de lutte. Est-ce que moi qui suis un témoin de cette lutte révolutionnaire, un acteur permanent, présent de cette lutte, et qui a connu cette phase, moi qui ai connu cette phase-là, je pourrais être encore de ceux qui soutiennent qu'on doit rester dans cette posture où il faudrait que tout le monde adhère à tel ou tel courant ou à tel autre courant pour qu'on produise le résultat. Non, je ne pourrais pas admettre. Les différents acteurs, chacun dans son couloir, doivent œuvrer pour qu'on déracine le régime de Yaoundé. Et si tant est que tout le monde est pour cet objectif, qu'on se mette ensemble pour construire une stratégie commune qui nous permettrait, d'adopter le principe d'une transition, le contenu de la transition et la mécanique de production du leadership de la transition. Mais il est indécent de demander aux uns et aux autres de s'abandonner pour rejoindre d'autres. Et c'est encore plus indécent quand on demande à quelqu'un qui est déjà là de s'abandonner pour rejoindre celui qui vient d'arriver.
c'est quand même un peu osé. Quand je finis de le dire, je rappelle que mon respect est total pour mes amis qui sont dans les autres formations politiques, dans les autres formations de la société civile, qui ne partagent pas mes opinions à moi. Mais de grâce, si tant est qu'on est dans la même lutte, gardons les arguments de lutte et non les arguments de caniveau. Ça permet seulement à l'adversaire d'exploiter nos failles pour continuer à se maintenir au pouvoir. La seule question qui doit gouverner les Camerounais aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que l'action que je mène, l'acte que je pose, est de nature à permettre à ce régime d'avoir un jour de plus, ou est-ce qu'il permet au régime de se voir un peu affaibli? Si on n'arrive pas à répondre à cette question, on n'est pas dans la lutte. Et donc, ce sera une lutte collective. Et toute l'histoire des révolutions du monde montre que ce n'est que quand le peuple collectivement a décidé que le changement s'est fait. Aucun parti politique de lui seul n'a mené une révolution qui aboutit. Et aucun individu, chaque fois que ça s'est adossé sur un parti ou sur un individu, les révolutions ont échoué. Maintenant, les individus peuvent être forts et participer à construire des véritables métastructures qui leur permettent maintenant d'arriver au pouvoir et de s'installer comme les leaders. Mais prendre le leader comme étant l'élément de la révolution, ça tue la révolution. Prendre un parti comme étant l'élément de la révolution, ça tue la révolution. C'est mon avis. Et l'histoire des révolutions ne nous montre pas le contraire. Que ce soit au Burkina Faso, pour les révolutions récentes, au Mali, au Niger, en Tunisie, en Algérie, en Égypte. Aucune de ces révolutions n'a été menée parce qu'il fallait porter un individu au pouvoir ou un parti politique au pouvoir. Ça a été mené par un peuple qui, après, dans le champ des leaderships qui existait, a pu dégager le leader naturel qui existait. Donc les leaders actuels au Cameroun, il y en a qui peuvent être des leaders naturels, qui poussent la révolution, sont installés normalement au pouvoir. Mais si on en fait l'objet de la révolution, elle échoue elle-même. Donc il faut revoir toute la stratégie de lutte au Cameroun. C'est l'invite que je fais aux Camerounais de tous les différents bords. Essayons de nous ressaisir pour construire un cadre commun de production d'une stratégie qui nous permettra de balayer une fois pour toutes le régime de Yaoundé et de libérer le peuple camerounais. Je vous remercie.